Excellente journée à vous, excellente journée à chacun, à tous ceux qui nous suivent depuis leur bureau, depuis leur position géographique. Bonjour. Alors, vie chère, réalité, résilience, un fait, une action, une activité quotidienne des uns et des autres. Alors, voilà ce que nous enseignons sur ce thème important. Je reçois des retours très importants, vos critiques, la qualité de la vidéo, etc. Nous allons tenter, essayer plus ou moins de réussir à changer les choses. Alors, je fais un spécial coucou à mon fils, depuis la Riviera 3, Diallo. Diallo, merci pour tes commentaires sur YouTube. Merci pour ton abonnement. Merci pour le partage de mes vidéos. Spécial coucou à tous ceux qui sont intéressés par le thème que nous travaillons depuis quelques jours. Alors, il s'agit de transformer les esprits, d'avoir un autre regard sur la vie chère, de comprendre que la vie chère n'est pas de la responsabilité seule, je précise bien, seule du gouvernement. Alors, nous autres, qu'est-ce que nous faisons? C'est déjà un fait, c'est déjà une réalité. Alors, nous disons qu'il faut pouvoir résister à la vie chère. Il faut pouvoir la considérer comme la peau ou nos ongles qui nous suivent partout. Alors, qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlerons du fait que des personnes ont de l'argent et ont peur d'investir. Alors, je méditais ce matin dans le Matthieu 24, 25, si je bonne mémoire, verset 14 à 30, la parabole des talents. Alors, voici le maître de la maison qui confie ses biens à des personnes. Et ces personnes, ces trois individus, 5 talents, 2 talents et 1 talent. Alors, les deux qui ont investi et qui ont fait des bénéfices à 100%, ces deux-là ont reçu la bénédiction, sont rentrés dans la gloire du maître à son retour du voyage. Et celui qui a pensé que le maître était à craindre, donc l'investissement n'était pas important, qui est allé poser l'argent, c'est-à-dire le bien qu'il a reçu dans un endroit secret et qui est revenu avec le bien sans bénéfice, celui-là a été bouté hors de la vue du maître, donc n'a pas reçu de bénédiction. Alors, ce que nous disons a des inspirations non seulement religieuses, donc je veux dire à des inspirations divines, mais aussi des faits que nous avons vécus nous-mêmes. Alors, je disais dans une vidéo que j'avais fait un rapport entre ceux qui ont les moyens, ceux qui ont de l'argent espèce, et ceux qui ont des projets. C'est très important. Si vous investissez, nous vous encourageons vivement à investir dans des projets que vous voyez, des micro-projets que vous voyez autour de vous. Alors, vous ferez des bénéfices. Et ces bénéfices seront plus constants, non seulement constants, mais ces bénéfices vont vous aider à multiplier encore vos investissements dans plusieurs autres activités. Vous pensez que ce sont des micro-projets qui rapportent très peu, mais en réalité, vous prenez tout simplement votre calculatrice, je prends mon calculatrice sur mon ordinateur, je fais un bénéfice, par exemple, pour 1 million investi pour un retour d'1 mois et demi ou 2 mois, c'est-à-dire quelqu'un qui a une affaire dans laquelle il veut investir et à qui vous remettez de l'argent et qui vous promet 25 000 francs, par exemple, sur 1 million, alors vous verrez que 25 000, c'est très peu, mais en 1 mois, dans un espace d'1 mois, vous ferez un bénéfice net. Alors nous disons que pour résister à la vie chère, il faut s'investir dans des activités. Vous êtes occupé, vous êtes au bureau, c'est possible, vous pouvez faire de l'argent. Lorsque vous investissez, ne restez pas statique, ne restez pas sans réagir, sans contribuer au succès de votre investissement. Alors nous disons qu'il faut forcément un système de planification, donc une cellule de veille que vous mettez en place, dont vous-même êtes acteur, donc vous êtes le planificateur, vous serez l'organisateur, vous serez le coordinateur du même projet, même si le projet n'est pas de vous, mais vous veillez à ce que vos retours soient nets. Et vous serez en même temps le contrôleur
contrôleur. Il faut contrôler vos investissements. Il faut contrôler tout ce que vous faites au millimètre près. Ce n'est pas mettre la pression sur celui qui porte le projet, mais c'est veiller que toutes les lignes du projet soient suivies. Alors, excellente journée à vous. Spécial coucou à tous ceux qui me suivent et à Diallo. Spécial coucou à toi et tes amis depuis l'Ardoise, depuis la Riviera 3. Merci et excellente journée. Bye.